Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Et j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année et de passer une excellente année 2021. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de votre semaine et un message pour finir que je vais vous montrer tout de suite parce qu'il a sauté du paquet, il voulait se manifester. C'est Sekhmet cette semaine qui vous dit soyez fort, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Et quand j'ai vu cette carte sortir, j'étais ravie pour vous. Alors on va voir le reste du tirage, mais ça m'a fait plaisir pour vous parce que j'ai le souvenir de certains tirages où c'était un peu compliqué pour vous et vous étiez quand même pris, si mes souvenirs sont bons, dans des choses passées, dans des énergies passées, il y avait comme une difficulté à rester bien ancré dans le présent et regarder Sekhmet à quel point elle est vraiment bien posée, bien ancrée, elle maîtrise. Donc je suis ravie que vous ayez cette énergie-là. Alors, qu'est-ce qu'on a 8. Oh, waouh. Regardez, je vous disais, laissez le passé derrière vous. Ben, vous commencez par ça. Vous entrez dans la semaine avec ce 8 de coupe. Ça y est, vous bougez là, vous laissez l'ancien derrière vous. Bon, chouette. Alors, 8 de coupe, 9 de denier, as de bâton. Oh, c'est bon tout ça. Empereur, as de coupe et roi de bâton. Oh, je suis ravie pour vous, les poissons. Je suis ravie pour vous. Parce que là, ça y est, vous sortez la tête de l'eau, hein. Vous sortez la tête de l'eau, ça sent bon tout ça. Beaucoup de maîtrise du désir qui revient, on veut s'occuper de soi, on veut se prendre en main, on a de l'assurance, on est déterminé, on est motivé. Alors là, soyez fort, vous avez le roi de bâton, vous avez l'empereur en force en plus, le roi de bâton en résultat de la semaine, des énergies de conquérant, de maîtrise, de chef, de leadership, d'autorité. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on vaut, on sait où on sait qu'on va y arriver, on sait qu'on va mener les troupes. On est posé, on est confiant, on est sûr de soi, on se sent fort et on se sait fort. Waouh! Donc avec ça, si vous démarrez pas 2021 sur les chapeaux de roue avec un beau renouveau, bah écoutez, c'est que c'est qu'il y a un souci, mais non, vous êtes animé, hein. Allez, on commence par le commencement. Vous démarrez avec ce 8 de coupe. Vous entrez dans la semaine avec ce 8 de coupe. Là, c'est vraiment décidé, hein. Il y a un retour à vous-même qui s'opère. Vous vous laissez guider par votre intuition. Vous laissez derrière vous ce qui, ce qui vous convenait hier mais qui ne vous convient plus aujourd'hui. Alors ça peut être aussi, c'est pas nécessairement des choses qui étaient compliquées et douloureuses, mais ça vous nourrit plus, vous en avez fait le tour, c'est bon, vous connaissez ça par cœur, c'était bien, on a passé des bons moments, c'était chaleureux, c'était sympa, mais maintenant vous allez, non seulement vous allez vous ennuyer si vous restez encore dans ce que vous viviez jusqu'à présent, mais en plus, ça va vous empêcher de grandir. Et ça, non. Vous êtes vraiment, ça c'est comment vous vous sentez, as de bâton. Vous êtes déterminé, vous avez une nouvelle envie, un nouveau désir, vous sentez que ça... Mais regardez ce ciel bleu là, ça s'éclaircit. Et puis cet as de bâton qui est symbolisé par une souche, elle est posée, vous êtes ancré, il y a quelque chose de solide qui émerge, et qui émerge pour qui, pourquoi? Pour vous, et uniquement pour vous. Ce 9 de denier, c'est tout ce qu'on s'apporte en termes de sécurité matérielle, de sécurité émotionnelle, bref, confort, sécurité, stabilité. On s'apporte tout ça par soi-même, pour soi-même. Donc, ce que vous voulez vraiment, c'est être autonome, être dans un environnement
qui vous sécurise pleinement, qui vous réjouit pleinement, qui vous nourrit profondément. Et de ne devoir ça qu'à vous, et de n'attendre ça que de vous. Donc c'est vraiment ce retour à vous-même, parce que j'ai le souvenir, j'ai vraiment cette notion de passé là qui est... je regarde rapidement dans mes notes. Ouais, j'ai plusieurs mois où il y avait une notion où on vous disait mais le bonheur c'est au présent, c'est pas au passé. Tournez-vous vers l'avenir, prenez soin de vous, prenez de la hauteur, croyez en vous, etc., etc. Bah écoutez, vous avez fait du bon boulot, hein, les poissons. Parce que le retour à vous-même, là, il est vraiment posé cette semaine. Et vous voulez vous occuper de vous et rien que de vous. Ça ne veut pas dire que vous allez rester tout seul cette semaine et pas vous occuper des autres. Mais c'est vous d'abord. Et alors là, on ne discute pas. Hein. On ne discute pas. Parce qu'avec ces énergies d'empereur et de roi de bâton, non seulement vous affirmez que c'est vous d'abord, ce que vous voulez, ce qui vous nourrit, et puis l'environnement, ils sont d'accord, ils ne sont pas d'accord, c'est la même. Hein. Vous savez que ce qui vous convient, vous avez besoin de repartir à zéro avec vous-même. Non seulement vous laissez des choses derrière vous, mais là vous remettez les compteurs à zéro avec vous-même et vous remettez les compteurs à zéro, je sens, c'est vraiment en termes de confiance, de stabilité, d'ancrage, de savoir que vous pouvez compter sur vous, bien sûr que vous pouvez compter sur vous. C'est beau, c'est vraiment beau. Alors, ce qui va vous porter, bah écoutez, c'est ce que je viens de dire. Hein. Vous savez que vous pouvez compter sur vous. L'empereur, c'est un chef de guerre. Alors, il n'est pas tout seul. Il a des troupes avec lui. Mais c'est ce que je vous disais à l'instant. C'est vous d'abord. C'est vous qui menez les troupes. C'est vous qui menez votre vie. Vous prenez les rênes de votre vie. Donc, votre force, c'est d'être bien posé, de tirer énormément de force aussi de vos expériences passées. Cet empereur, il n'a pas gagné toutes les batailles, il en a perdu certaines, mais ça l'a pas du tout déstabilisé. Au contraire, ça lui a amené énormément de savoir, ça lui a amené de la stratégie, ça lui a amené de la connaissance, ça lui a amené de l'assurance aussi parce que ça l'a endurci. Alors c'est pas quelqu'un de nécessairement dur et méchant cet empereur, d'autant que vous l'avez en force, mais ça vous a amené vraiment de l'expérience, de l'assise, de la confiance. Vous savez qu'avec ce que vous avez traversé, bah, vous êtes fort. Vous êtes fort parce que vous avez traversé des difficultés et vous vous en sortez la tête haute et vous repartez à zéro et vous savez vous occuper de vous, vous êtes déterminé, donc en fait ça vous a rendu plus fort tout ça. Donc cet empereur, non, il n'est pas tout seul, il a des troupes autour de lui, mais c'est lui qui donne la direction. Donc votre force, c'est de dire qui vous êtes, ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, et vraiment d'affirmer que de toute façon, c'est votre bonheur, votre sécurité, votre travail, votre argent, tout ce qui, dans le concret, va vous amener de la stabilité, de la sécurité, c'est ce que vous voulez développer. Après, dans le relationnel, c'est pareil. Vous voulez des relations qui soient saines, qui soient sécures, qui soient posées, qui soient stables, qui soient durables et qui ne viennent pas mettre le bazar dans votre stabilité. Donc vous annoncez la couleur et puis après, c'est du qui même me suivent. T'es ok avec moi, tu veux œuvrer avec moi dans le même sens que moi, ok, t'es le bienvenu, mais c'est quand même moi qui donne le ton et qui dirige, et puis tu veux pas et tu trouves que l'herbe est plus verte ailleurs, mais va voir ailleurs. C'est ok. Là, vous vous tournez résolument vers l'avenir. Pour vous. C'est magnifique. Avec cette force, cet aplomb, il y a de la stratégie aussi avec l'empereur. Il y a un côté, il peut y avoir un côté un peu conservateur chez cet empereur, c'est-à-dire que il n'est pas fermé à la nouveauté, mais il faut montrer patte blanche, parce que il veut consolider ses acquis, l'empereur. Il a mené tellement de batailles, il a mis tellement d'énergie, tellement de temps, tellement de ressources dans ce qu'il a bâti,
que la nouveauté, il veut bien, mais à condition que ça ne révolutionne pas non plus tout ce qu'il a mis du temps à mettre en place et à construire. Donc en termes de, alors peut-être en termes de valeur matérielle, ça résonnera pour vous, mais je sens que déjà en termes de confiance en vous, vous avez mis du temps à bâtir cette confiance, à la solidifier, à bien l'asseoir. Maintenant qu'elle est là, waouh. De la nouveauté, ok, je veux bien, j'ai envie de me tourner vers l'avenir et j'ai envie d'être animé par nouvelles relations, nouveaux boulots, nouveaux projets, bref, je veux bien, mais pas question que ça vienne empiéter sur ce que j'ai durement gagné, durement acquis. Ok. En challenge, l'as de coupe. Alors en challenge, c'est au niveau du cœur. Soit vous avez envie de vous tourner vers l'avenir, mais peut-être que, c'est pour cette semaine, hein, vous ne savez pas vraiment ce que vous aimez. Vous avez la motivation, vous avez l'enthousiasme, vous avez envie. Envie peut-être de rencontrer une nouvelle personne, de vivre une nouvelle histoire d'amour. Mais vous ne savez pas vraiment, vous n'avez pas... Si vous avez déjà quelqu'un dans votre entourage qui vous fait des propositions, vous ne savez pas vraiment si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, si votre cœur bat ou pas. Si vous voulez changer de boulot, vous savez pas vraiment, vous savez que vous voulez changer de boulot, mais qu'est-ce qui va vraiment vous animer, qu'est-ce qui vous plaît, c'est pas très sûr. Pour d'autres, vous savez ce qui vous plaît, ou vous savez que vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, mais vous ne montrez pas, vous dites pas, vous gardez ça pour vous. Vous dissimulez vos émotions. Il y a une notion quand il est mal aspecté en défi ou en challenge, cet as de coupe, il y a une notion de ressentir quelque chose de neuf dans le cœur, mais on ne l'avoue pas. Soit on ne l'avoue pas aux autres, soit on ne se l'avoue pas à soi-même. Alors quand on en est là, c'est souvent pour se protéger aussi, et pour moi, ça fait écho à ce que je venais de vous dire pour l'empereur. De la nouveauté, ok, je veux bien, mais attention à ce que ça ne vienne pas révolutionner mes acquis. Parce que ma sécurité, ma zone de confort, j'y tiens. J'ai mis de l'énergie à la bâtir et à m'apporter tout ce qui me fait du bien, tout ce qui me nourrit, tout ce qui me sécurise aujourd'hui. Il n'est pas question de mettre ça par terre. Donc il y a une tendance à la protection au niveau du cœur, de ce que vous ressentez, de ne pas l'avouer aux autres ou peut-être même de vous dissimuler à vous-même que vous pourriez avoir un coup de cœur pour quelqu'un parce que pour l'instant finalement il y a le côté bon après tout ça après tout ce chemin et maintenant que je me sens bien posé un petit temps mieux vaut seul que mal accompagné vous avez l'impression que ça vous sécurise aussi davantage. Une fois encore, ce sont les énergies de la semaine. C'est pas non plus pour toute la vie. Et puis il y a des moments, vous avez peut-être envie cette semaine justement de rester avec vous et de savourer, de profiter ces énergies-là de force, d'ancrage, de sentir, de vous féliciter aussi. De bien vibrer ces énergies-là pour vous habituer à cette puissance retrouvée. Parce que je sens que c'est vraiment de la puissance retrouvée. C'est pas qu'avant vous étiez pas fort. Vous étiez fort, les poissons. Mais vous le reconnaissiez pas, vous le sentiez pas. Vous aviez peut-être remis votre pouvoir aussi dans des situations extérieures, dans des mains extérieures. En résultat, beaucoup de maîtrise, beaucoup d'assurance avec ce roi de bâton. Vous savez vers quoi vous voulez vous tourner. Vous n'allez pas nécessairement enclencher toutes les actions et tous les premiers pas cette semaine, mais vous vous laissez absolument pas démonter sur ce nouveau chemin que vous prenez. Là, on est vraiment dans, vous savez, les bonnes résolutions, les nouvelles résolutions de début d'année. Alors là, vous prenez une résolution et vous êtes fermement décidé à vous y tenir. Et c'est une résolution que vous prenez, c'est vraiment pour vous nourrir. Au propre comme au figuré. Hein. Mais c'est pour vous. Ce roi de bâton, c'est avec l'empereur, là, on a deux bâtisseurs. Vous voulez construire, vous voulez du solide. C'est pas juste des plans comme ça où
où on aurait par exemple envie de retomber amoureux. C'est très bien d'avoir envie de retomber amoureux. Mais si vous avez envie de tomber amoureux, c'est pour que ça vous apporte un plus. C'est pas pour remplacer quoi que ce soit, c'est pour vous apporter un plus au bonheur que vous vous apportez déjà. Et puis c'est pas juste pour de la bagatelle, hein. C'est pour construire, pour bâtir quelque chose ensemble de durable, de bien ancré, de bien stable, qui va être expansif. Si le domaine amoureux, ça ne vous parle pas et que c'est plus dans le domaine professionnel, dans le domaine concret, immobilier, des choses palpables, tangibles, physiques, c'est pareil. Vous ne voulez pas du petit projet là qui va retomber comme un soufflet au bout de 3 jours. Non, non, vous voulez bâtir, vous voulez partir à la conquête de quelque chose, là, c'est du lourd. Vous savez pas, vous avez peut-être pas encore les plans bien délimités ou l'idée bien claire de ce que ça va être. Mais dans votre cœur, dans vos tripes, c'est bien posé, hein. Bon, bah c'est chouette les poissons, hein. Je suis vraiment, vraiment ravie pour vous. Je vous souhaite de vous éclater, de vous expanser en ce début d'année et puis pour toute l'année, hein. Vraiment mes meilleurs vœux de réussite. Allez, je vous la relis parce que c'est bon. Soyez forts, vous êtes plus fort que vous ne le pensez et votre force vous assure un résultat heureux. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de quoi? Eh bien de vous abonner. De vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.